Ça fait quelque temps que j'ai envie de faire un tirage sur les familles les plus puissantes du monde. Je suis tombé sur cet article qui nous parle justement des 10 familles les plus puissantes du monde. Alors il y a parmi ces familles des noms très connus. Par exemple, ce nom-là que je ne citerai pas, mais qui se réfère au milieu financier et plus particulièrement bancaire. Il y a également d'autres familles. L'une d'elles, celle-ci par exemple, évoque un pays du Moyen-Orient. Le nom d'ailleurs de cette famille a donné son nom au pays. Plus proche de nous, cette famille italienne, très connue dans le milieu automobile, et puis cette famille ici, dont le nom est très connu dans le milieu des médias. Alors, pourquoi ce sujet sur les familles les plus puissantes du monde ? Eh bien parce qu'on nous dit que ces 10 familles possèdent une richesse et une influence considérables dans leurs respectifs domaines d'activité et ont un impact sur la politique, l'économie et la société dans le monde entier. Donc forcément sur nous. Leur pouvoir et leur influence soulèvent des questions sur la concentration de la richesse et du pouvoir, mais il est indéniable qu'ils jouent un rôle clé dans les affaires mondiales. Alors ça, on n'en doute pas, mais la question c'est jusqu'à quel point ? Parce que si la réalité du pouvoir et de la richesse fait que de tout temps, ça n'est pas apparu ces 10 dernières années ou ces 50 dernières années. Depuis la nuit des temps, celui qui est plus riche a forcément le pouvoir d'acheter des gens ou de faire des choses et donc un peu de plier les événements à sa volonté. Ça n'est pas nouveau. Alors surtout si les plus puissants se rencontrent entre eux et se mettent d'accord, évidemment on voit que ça peut donner lieu à un exercice particulièrement important du pouvoir. Alors on ne sait pas jusqu'où ça va, si on visite certains sites alternatifs ou si on lit une presse alternative, certains ont tendance à nous dire qu'il y a des choses secrètes depuis la nuit des temps qui visent à asservir l'humanité, qui prévoient la fin de l'humanité tout entière, etc. Alors bon, on peut aller loin dans le délire. C'est peut-être vrai, j'en sais rien, mais bon, je pense qu'il y aurait eu d'autres moyens de le faire, si ça avait été le cas. Donc je ne sais pas. C'est une réalité de pouvoir, c'est certain, d'influence, c'est certain, mais jusqu'où, je n'en sais rien. Donc je vais interroger les cartes au sujet de ces familles les plus puissantes au monde pour tenter d'en savoir plus. J'interroge mon tarot. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de ces familles les plus puissantes dans le monde et qui ont fatalement un impact sur la façon dont évoluent les événements, les sociétés, les gouvernements sans doute ? On a ici d'abord en carte de base à l'origine la force. Bien sûr, la richesse donne de la force et un certain pouvoir sur les gens et sur les événements. Alors un pouvoir peut-être, mais un pouvoir qui n'est pas absolu non plus. C'est pas parce qu'on est riche qu'on va pouvoir faire pleuvoir si il fait beau, par exemple. On nous dit ensuite, on nous parle de tempérance, c'est-à-dire que oui, il y a bien une force de ces gens-là, il y a bien un pouvoir, mais comme je viens de vous le dire, il n'est pas absolu. Il faut donc tempérer. Donc il ne faut pas non plus se perdre dans des fantasmes de fin du monde. Non, non, ces gens ont bien sûr le pouvoir avec leur argent, d'influencer les uns ou les autres, de favoriser telle chose ou une autre. Mais c'est un pouvoir qui est tempéré. Et qui va donc dans quel sens ? On le voit ici avec l'impératrice. C'est surtout dans le sens d'une organisation des choses. C'est des gens qui, avec leur argent par exemple, vont pouvoir promouvoir l'ascension de telle politique.
Si c'est un jeune politique qui leur plaît bien, qui a des idées qui sont favorables à ces gens-là, eh ben, ils vont financer sa campagne, par exemple. Alors, directement ou indirectement. Il y a maintenant des lois sur les financements de campagne, mais bon, si on est un peu intelligent, on doit pouvoir les contourner. Aussi, la façon de gérer les choses, c'est-à-dire, par exemple, le maire d'une ville qui n'est pas favorable à votre entreprise ou qui va inventer de nouvelles taxes ou décider de faire une route qui ne passe pas par votre entreprise et que ça vous déplaise, vous allez tout simplement lui dire moi, c'est plus mon intérêt d'être ici, je vais donc fermer mon usine ici et je vais aller m'installer 20 kilomètres plus loin ou 100 kilomètres plus loin, là où un maire sera plus complaisant, sera plus favorable à mes projets. Et puis comme ça, vous pouvez dire adieu à tout l'argent que j'apportais. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors la même chose est également possible au niveau de tout un gouvernement. Lorsqu'on a un poids suffisamment important, c'est la même chose. On l'a vu même d'ailleurs récemment, on a vu certaines entreprises dire merci pour les aides financières que vous nous avez accordées, mais maintenant nous on va installer notre siège social dans un pays plus fiscalement avantageux. Comme ça, c'est à eux qu'on paiera les impôts et pas à vous. Vous voyez ce genre de choses. Alors si vous avez de l'argent aussi suffisamment, vous pouvez, si certains médias disent des choses pas très sympas contre vous, vous pouvez créer ou monter vos propres médias ou alors surfinancer certains médias qui vous sont favorables de façon à aider en plus à leur diffusion pour en quelque sorte qu'on ne voit plus que des choses qui vous sont favorables. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Alors, en carte défavorable à certaines de ces familles, cette carte de la justice. Alors, je suis pas sûr que la justice terrestre leur soit très défavorable. On remarque souvent d'étranges décisions de justice touchant les puissants de ce monde. On se dit que décidément, c'est pas la même justice, selon qu'il s'agisse d'un Pékin moyen, comme vous et moi, ou de quelqu'un de très puissant. Donc je penserais plutôt à la justice céleste. En effet, ces gens, s'ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de ressources pour pouvoir influer sur les événements, sur les choses, sur les gens, eh bien, du point de vue spirituel, leur argent ne sert à rien. Du point de vue des forces invisibles qui existent, eh bien, leur argent ne sert à rien. Donc, s'il y a une justice invisible, ils ne peuvent pas l'acheter. Ça ne fonctionne pas. Alors, en revanche, il semblerait que la spiritualité qu'on nous présente sous la forme de religion, alors plusieurs religions possibles, on connaît les 3 grandes religions monothéistes, il y en a d'autres aussi. Il semblerait ici que les religions jouent assez peu, en tout cas pour le présent, leur rôle de garde-fou moral est plutôt adapter leurs préceptes moraux en fonction des généreuses donations de ces personnages puissants. C'est ce que suggère cette carte du pape. Alors, j'aurais préféré ne pas le nommer carrément, mais la carte le nomme. Ici, il semblerait que ce que représente cette personne soit très en cheville et très en faveur de ces grandes familles. Du côté de l'avenir, on nous dit que ça va changer avec la roue de fortune. Pas tout de suite, mais un peu plus tard. Alors, dans quel sens ?
Il y aura des choix à faire, nous aurons des choix à faire, et eux aussi, les puissants, auront des choix à faire. À un certain moment, ils se demanderont sur quel pied, ils ne sauront pas vraiment sur quel pied danser, ils se demanderont ce qu'ils doivent faire. Oups! Eh ben, il semblerait bien qu'à un moment donné dans l'avenir, pas tout de suite, mais un peu plus tard, on aura tellement pris conscience du pouvoir de ces gens-là, et de la façon dont ils imposent certaines choses au détriment de la volonté des peuples parfois, que ben ça sera fini pour eux. Alors, me demandez pas comment, je sais pas, ça paraît assez peu logique. On sait que depuis la nuit des temps, l'argent, évidemment, est une source de pouvoir. Ça n'est pas nouveau, mais il semblerait qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, cette emprise des grandes familles. Bon, ok. Concernant les familles les plus puissantes du monde et la façon dont elles façonnent un peu nos sociétés, dont elles façonnent un peu les événements pour sans doute qu'ils aillent dans leur sens, et que sans doute parfois elles font ployer les volontés des hommes à coups de billets, probablement, j'interroge le jardin des secrets du petit Lenormand. Du côté de l'origine, on voit cette carte du bouquet qui nous parle de joie, d'épanouissement, de plaisir, de belles choses. C'est effectivement le genre d'environnement dans lequel on peut s'épanouir lorsqu'on a la chance de naître dans une famille riche, aisée. On voit également avec la carte qui suit, jusqu'au présent, que la fortune de ces familles est aussi une façon, avec bien sûr le pouvoir que ça octroie sur une société, sur un gouvernement, c'est une façon également d'ancrer les choses, de stabiliser les choses, hein, dans un monde où toutes sortes d'événements se produisent et où des retournements de situation peuvent avoir lieu très vite. Eh bien, quand on a de l'argent, quand on a un plan en tête, eh bien, on a la possibilité de stabiliser les choses et de faire qu'elles soient menées à bien. C'est un facteur de stabilité, d'ancrage. Alors pour ces familles, attention, du côté de l'avenir, on voit ici avec les nuages, des nuages à l'horizon, dans le ciel. On nous parle de confusion, de doute et d'incertitude. Il se pourrait que leur façon de faire, qui ont porté leurs fruits jusqu'à présent dans la défense de leurs intérêts, alors c'est bien logique, hein, quand on a de l'argent, qu'on veut développer des affaires, on se sert de son argent pour défendre ses intérêts. Il semblerait qu'à l'avenir, ça devienne plus compliqué. En carte défavorable à ces grandes familles, on a cette carte de la Lune. La Lune qui nous parle ici de réputation, entre autres. Eh ben oui, c'est vrai, ces grandes familles, même si on peut penser que grâce à leur argent, elles ne font pas que du mal, mais aussi sans doute grâce à tous les investissements qu'elles font, grâce à tout ce qu'elles lancent, que ce soit des sociétés, des médias, etc. Elles permettent à beaucoup de gens d'avoir du travail et donc un salaire, des revenus, de manger à la fin du mois. Donc elles ne font pas que des mauvaises choses, mais elles ont mauvaise réputation. On leur prête toutes sortes de mauvaises intentions. Alors à tort ou à raison, je n'en sais rien, je ne suis pas juge dans l'affaire, je n'ai pas d'éléments concrets pour le dire. Mais en tout cas, c'est la réputation qu'ont ces familles. En carte favorable, alors c'est étonnant de trouver une carte de cette nature en position favorable, mais elle y est. La carte des souris qui nous parle de vol, de perte et de stress. Alors il se pourrait justement que si les gens se méfient de ces familles, eh bien
lorsque certaines de ces familles subissent des pertes, subissent, on voit ici du stress ou un vol de quelque chose. En quelque sorte, ça rassure un peu la population qui se dit: «Ah bah, finalement, ils sont pas, tout puissants ils sont pas à l'abri de tout et ils sont, comme nous, ils peuvent se faire piquer des trucs, ils peuvent se faire, ils peuvent perdre de leur fortune et cetera». Donc en quelque sorte, lorsqu'il leur arrive des déboires, ça sert leur image. C'est assez tordu, mais c'est ce que me suggère cette carte. Alors, du côté de l'avenir, donc des nuages, c'est-à-dire des difficultés à venir pour ces grandes familles puissantes. Mais ils pourront compter, semble-t-il, dans un premier temps, avec le chien sur des amitiés et sur des protections, et sur la loyauté des personnes qui sont à leur service sans doute et qui leur doivent tout, peut-être de certains gouvernements aussi, dont certains membres probablement leur doivent beaucoup. Vous voyez ce genre de choses. Et puis peut-être d'autres grandes familles qui vont se dire: nous avons des intérêts croisés, si on se sauve la mise les uns les autres, ça sera au bénéfice de tous. Alors la consultante, bon, ça pourrait être justement ces grandes familles ici. On nous parle bien, donc c'est bien ce que je vous disais, ils pourront compter sur la solidarité d'autres grandes familles. C'est-à-dire que dans ce milieu-là, on se soutient entre personnes de même classe sociale, si vous voulez. Le soleil, bon, le soleil, contrairement au tirage précédent, semblerait nous dire ici qu'ils réussiront, grâce à un soutien mutuel, à se sortir des difficultés. Alors j'avais tiré plusieurs cartes dans le tirage précédent, j'en tire une de plus. On va voir si on a des précisions. Les chemins, donc choix, décision, option. Bon, ils auront des choix à faire, ça ne nous apporte pas grand-chose. Et bien voilà, on a deux tirages qui sont complètement contradictoires. Le tirage précédent qui nous dit que ces grandes familles, à un moment donné dans l'avenir, verront leur influence, leur capacité à décider les choses, à influencer les choses complètement stoppées net, avec la carte sans nom. Et ici, on nous dit qu'après certaines difficultés, le soleil reviendra pour elles. Bon, mystère donc, et puis nous verrons selon les faits. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.